Monsieur Charles, bonjour. Monsieur Emilien, bonjour. Comment allez-vous? Très bien, écoutez, très bien en cette belle journée. Bah ouais, on se retrouve encore à un lieu qu'on connaît déjà. Sur ce lieu de tournage, il y avait des BMW. Et ben aujourd'hui, Charles, il est venu nous présenter sa Dodge Viper. Bah écoute, je te propose qu'on se rapproche et puis qu'on commence un petit peu la présentation. Avec plaisir. C'est une Dodge Viper de 2015, 5e génération de cette auto totalement déjantée. C'est la finition GTS, donc ces jantes sont présentes uniquement sur cette finition ou sur la TA, qui est une version limitée de la GTS. D'accord. Bon alors explique-moi, parce qu'au final, vaut mieux que ce soit toi qui parle que moi. Toi, tu la connais par cœur? Et ben pour faire simple, V10, 8 litres 4, 650 chevaux, 830 Nm de couple. Ça arrache à peu près tout ce qui passe. Boîte manuelle, propulsion, ça se rapproche d'une F12, genre de caisse un peu joueuse de l'arrière. On est sur de la supercar là. Totalement, carrosserie full carbone. Full carbone? Ouais, full carbone, les capots, toit, porte, tout est en carbone. Ah, c'est impressionnant, les échappements qui sont sur le côté, c'est spécifique au Viper, hein. Je pense qu'on voit ça à peu près nulle part. Oh la vache, regardez ça à l'écran, c'est incroyable. D'ailleurs quand on est en short, je te conseille de faire gaffe tout à l'heure, parce que ça peut brûler assez vite. Oh la vache. Ah ouais, si on fait un peu le tour, on a un aspect vraiment compétition quoi. L'histoire de tout ça, c'est qu'ils avaient sorti la première génération, la RT10. Cette voiture était un peu imprévisible, des privés français ont tenté de l'engager au Mans. Ça n'a pas bien fini, pas très bien, donc Dodge a pris les choses en main, ils ont décidé de faire une version plus réaliste de la voiture. Et donc ils en ont fait une version coupée pour l'homologuer au Mans. Et c'est comme ça qu'est née la GTS. Génial. Et en plus si tu regardes, alors toi tu la connais mais moi je regarde les détails, au final ça me saute un peu aux yeux. On a un double bosselage au niveau du toit. Alors, j'ose dire, est-ce que c'est parce qu'il y avait des casques avant? Enfin, encore aujourd'hui, c'est un peu l'ADN, non? Pour remplacer les casques? J'imagine qu'il y a de ça au début, oui. Un peu d'aéro aussi, certainement. Puis beaucoup de design. Ah bah c'est important, ça reste une voiture de route. Bon, ce qui est rigolo, c'est qu'en voiture de route, au final, ça n'a pas grand-chose de route friendly, si on peut dire ça comme ça. Non, c'est clair. 10 en V. Ouais. Ah la vache. Et combien de 250 chevaux? 650. Ah. Oh putain, je peux pas t'avoir de permis. Combien je l'ai vu pour la conduire. Sur cette génération-là, ils ont ajouté le SP quand même, un petit peu d'aide. Il y a d'ailleurs des modes très marrants, comme un mode 400 mètres départ arrêté. Ah, ah oui d'accord, un mode race un peu... Voilà. En boîte manuelle, j'imagine pas l'état de l'embrayage et des pneus à la fin, mais... D'ailleurs, en parlant des pneus, je vais vous montrer un truc parce que moi ça m'a choqué. C'est du combien s'il te plaît? 355 de largeur à l'arrière. C'est du 355. C'est des pneus arrière d'Aventador en gros. Et on a des pneus avant qui sont des pneus arrière d'habitude de 911, 991, ce genre de choses. D'accord, donc on a des pneus arrière de Porsche à l'avant en gros, hein, pour vous traduire pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Les étriers déjà c'est fat, la taille des disques. Étonnamment c'est pas carbone sur celle-ci, c'est acier. Tu pouvais l'avoir en carbone en freinage? Pas sur la GTS, sur la version ACR, ouais t'as l'option du carbone. Bah d'ailleurs on vous fera un petit état si on explique un petit peu pour ceux qui connaissent pas, parce que c'est des voitures qui sont assez méconnues. Dans la gamme, comment ça se présente? Ça a toujours cette apparence là globalement, mais ça c'est le haut de gamme de la version de base. En gros t'as la SRT, où t'as pas trop d'options, la GT qui n'a pas de sens quand c'est une supercar, donc c'est censé être une version avec des suspensions souples, beaucoup d'options typées confort. Donc GT vraiment grand tourisme quoi, voilà, comment dire. Dans une supercar de 650 chevaux, raide comme du bois. Avec une base moteur similaire. C'est ça, même moteur, toujours même moteur, même puissance. Et la GTS c'est la version haut de gamme avec le cuir étendu partout, ciel en Alcantara, ciel de toit en Alcantara. D'accord. Des suspensions magnétiques spéciales à deux modes. Et puis après au-dessus on a les versions qu'on pourrait appeler RS chez Porsche. D'accord. Qui est ACR, American Club Racer. Ok, avec le petit accent, c'est important. Ah, c'est ça. American. Les versions ACR sont purement orientées course, on a des disques en carbone, tout le système de frein en carbone qui coûte 25 000 $. Moi c'est une bonne première. Alors Ven il est pas là, donc j'espère que Ven ça va te plaire aussi, parce que j'ai essayé de te montrer comme si t'avais pu être là. Moi je suis super surpris de la voiture, c'est un truc qui est... en fait tu vois jamais ça, c'est pas européen, donc au final c'est une supercar américaine quoi.
Je sais pas si on en a déjà vu d'autres des supercars américaines finalement. Bah il y a la Ford GT quand même. C'est vrai. Mais on est dans d'autres budgets. Ouais, et puis bah, mine de rien, supercar pour moi, après il y a aussi le look, t'as la puissance, t'as un côté aéro et il y a un côté. Il y a un tarif d'ailleurs. Hein. Si on parle de tarif, ça vaut à peu près quoi aujourd'hui un véhicule comme ça? Aujourd'hui ça a pris une cote de fou on va dire. D'accord. Ça vaut 2 fois le prix du neuf, donc c'est aux alentours des 200 000 € aujourd'hui. J'aime bien faire des comparaisons, moi. Ça permet un petit peu de s'identifier. 200 000 €, on peut avoir quoi? De la Ferrari? Oui, bah on peut avoir de la 488 d'occasion, de la GT3, on peut avoir du 991 phase 2. Donc on est vraiment sur des trucs ultra exclusifs et finalement pour le même tarif on peut avoir quelque chose qui, il me semble que c'est limité en exemplaire ça. Alors oui. Produit en tout cas. Ouais, ça a été limité par son succès. Ouais c'est ça, par la production. Ouais, il y en a pas énormément. Par exemple cette année-là, en blanche, il y en a que 16 dans le monde. 16 dans le monde, d'accord. Donc au niveau production, si je me trompe pas, je m'étais un petit peu renseigné, tu me dis si je me trompe, hein. Mais j'en avais vu 100. Ah ouais, des GTS probablement, sur Ouais. toute la production de la Gen 5 probablement, ils en ont pas vendu tant que ça, ouais. Donc 100 dans le monde, dont 16 en blanche. Voilà. Donc on a vraiment de la chance de pouvoir avoir ça sur la chaîne. D'ailleurs en parlant de la chaîne les gars, pour qu'on vous sorte des véhicules comme ça, hein, faut s'abonner. Un petit like, un petit commentaire pour... c'est quoi? C'est la contribution de chacun. On vous sort des trucs, ça vous coûte 0. Hein. Nous, ça nous coûte 200 000 €. Voilà. Bon, Charles, on te fera le virement plus tard. Ouais, ça marche. Parce que là, je suis un peu short moi aussi, je te cache pas. Non, incroyable. Bah écoute, on va peut-être regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, t'en penses quoi? Ouais, avec plaisir. Bon, eh ben on se retrouve sur l'intérieur. Charles, c'est toi encore une fois à la conduite. Hein. Peut-être que si je suis sage, je vais peut-être pouvoir conduire. Qui sait? Il faut négocier un petit peu là. Négocier avec ton assurance surtout. Ouais. Ouais, carrément. Non mais ouais, welcome on board Dodge Viper Airlines. Ouais, merci. Là, regardez-moi ça. Ah ouais, la séquence là, punaise, maman. La séquence avec la boîte de vitesse, j'adore. Ah bah là, ouais, tu fais pas semblant. Je vous ai enlevé le stabilisateur, vous allez voir à quel point ça secoue une voiture de course. Déjà, premièrement, c'est rigolo parce que là, on se rend compte à quel point on est bas par rapport au trottoir et par rapport aux voitures. Mais ouais, c'est tricky, mais parce que c'est une voiture qui est plutôt typée piste, hein. C'est l'ADN de la Viper, on est d'accord? Complètement. C'est une voiture qui est pas faite pour les gros américains, étonnamment. Ouais, c'est vrai. Et c'est vendu sur le sol américain. Ça... C'est pour plutôt les athlétiques de la côte ouest, quoi. Ouais, c'est ça. C'est clair. Une voiture qui demande, enfin t'as le moteur juste là, il te crache de la chaleur sur les pieds quand il fait 30 dehors. Ouais. C'est... Bah c'est vivant quoi. Ouais, totalement ouais. Profite de voir avec la caméra à la main et du coup je vais vous montrer en direct. Donc on a vraiment les sièges baquets, ils sont fixes hein, j'ai l'impression. Non, ils sont... Ah tu peux bouger? Ouais, alors là ce qui est rigolo aussi c'est qu'ils sont réglables électriquement, donc ouais. Ok pourquoi pas, enfin classique, mais le pédalier est aussi réglable électriquement. T'as le pédalier qui monte et qui s'avance et qui recule. C'est ça, ouais, c'est orienté piste quoi, quand tu veux faire la piste, t'as pile ta position. Et oui, donc finalement c'est plus précis quoi. Ouais. Et regardez, s'il y en a qui vont reconnaître ou pas, il y a le Nürburgring dans l'intérieur de la portière, c'est rigolo. Tout ça pour une voiture qui n'écoutera jamais les filles. Attention au décollage. Wow. Faut la dire. Elle nous a fait un petit coup de... Je vais aller voir le champ le plus proche. Oh la vache. Et oui. Ah je m'attendais pas du tout à ça. Ouais, ça marchouille un peu quand même. Ça marchouille un peu, tu peux, oui. Ça marchouille et on met pas pied dedans, on était à 70% d'accès. Ok. Parce que sur les premiers rapports comme ça, j'ai pas trop confiance en elle. Ah oui, tu m'étonnes, la preuve, les pneus sont froids. Hein. Voilà, c'est ça. On a vu qu'on pouvait pas avoir confiance en elle là. Ah les gars, je suis choqué. Ça reste marrant. Hein. Ah mais carrément, t'as la boîte courte là, on voit vraiment les vêtements. Oui, de foot et... là, Oh la vache. Et les freins sont là aussi. Hein. Ouais. Ah oui. Eh, mais moi j'avais pas prévu de... C'est le dernier qu'il faut en fait. Ouais, totalement. Oh. Ah ouais, c'est vivant là comme on dit hein. Wouh. Vache. Ah mais c'est, tu vois, la moto on dit rapport poids, tu sais, quand on s'est vu la semaine dernière, on disait poids puissance et tout par rapport au prix. Et non mais... La moto c'est de la merde à côté hein. Ah, non, je le dis, c'est pas du tout le même ressenti hein. Ouais. Bon, après on est à 200. Combien? On est à peine à 80. Ouais, c'est
mètres, je disais. Ah oui, tu veux dire 80 sur 200 mètres? C'est ça, exactement. Ouais, c'était. Oh là là, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est assez débile. Hein. C'est un jouet à neuneu, quoi. T'as toujours envie de faire ça. Ouais. Et là, on est en ligne droite, c'est marrant. Là, tu joues à ça à 10 minutes, c'est marrant. Ce qui est vraiment sympa, c'est dans des courbes, tu vois, dans des sinueux. Ouais, mais en fait, tu sens que le moteur, il est vraiment là, il a de l'allonge. Ouais. C'est impressionnant. Ah bah c'est oui. impressionnant. Malgré une boîte très courte, t'as vu, on sent que ça tire. Ouais, parce que là, finalement, je suis surpris. Ton moteur, il monte à 6200. Ah ouais, oui, 6258, c'est ça. 6250 tours minutes. C'est ça, ouais. Ah, c'est chaud. Ça chauffe là, mon gars. Ah bah ouais, là. Ah, on va voir un petit peu ce que ça donne. Écoutez le son. Ah, ce que je viens de manger dans la gueule. Oh, le son que ça fait. Oh Seigneur. Le son qu'elle fait. Là je le vois qui arrive. Maman. Ok, bon bah c'est une vraie supercar. Voilà, c'est tout. C'est une vraie supercar. Et les gars, je vais monter là-dedans là et je vais conduire. Ah, l'adrénaline là, je le sens, putain, ça. J'ai pas les mots, voilà, je suis désolé, j'ai pas les mots. À tout de suite. Bon, bah, c'est parti. Oh, les émotions, les sensations. Ah. Du haut de ton mètre 80, tu devrais régler le siège. Ouais, 1,78. Et ben, avec ça, comment qu'on fait? Comment on fait, Charles? Sur le côté, t'as les petits boutons. Alors, il va falloir que tu mettes le contact, bien sûr. Sur le côté, j'ai des petits boutons. Moi je suis pas pilote, hein. Je suis impressionné de la voiture. Ah oui, oh la longueur du truc. Oh là 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 là. Et pourtant on est pas vite. Oui, on est pas vite, mais ça. Tu sens tout déjà. Là, j'ai même pas besoin de freiner, je suis sûr. Oh bah non, large. Oh, la compression. Ouais. Je sais pas quoi dire. Au score. Moi j'essaye de me tenir, mais genre en fait ça marche pas. T'as vu? Là on a échangé les rôles maintenant. T'avais pas le rôle le plus fun. Ah là, mais par contre on se rend bien compte. Je suis impressionné. Clairement je suis impressionné. J'ai jamais conduit un truc comme ça. On va essayer une accélération linéaire. On va essayer, ouais. Allez, on se met en troisième parce qu'on n'est pas des... Charles, vraiment merci. Avec plaisir. C'est pas parce qu'il y a la caméra, hein, parce que là, merci pour la confiance. Ven, va falloir qu'on t'emmène là-dedans quand même, hein. Va falloir que tu vois ce que ça donne. Ouais, parce que visiblement... c'est toi qui vas conduire, c'est pas moi. C'est une voiture de course. On a tout très proche, hein. Le montant est là, enfin, il est super proche. La caméra est en surchauffe. Il n'y a plus de batterie. De toute façon, tout est au bout, je suis au bout. Les caméras sont au bout. Il n'y a que la voiture qui tient la route. Incroyable. Bon, on va essayer de se faire un demi-tour. 2-3 petites accélérations. Et je pense que je vais la rendre à Charles parce que vraiment, comme on dit sur le bon coin, à ne pas mettre entre toutes les mains. Voilà. On va y aller, lui, hein.
quand même. L'ABS il a eu la flemme. L'ABS il a dit oh c'est bon, trop tard. Ok. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon, j'abandonne. C'est bon. Eh Ben, écoute-moi bien. Je vais te dire un truc entre nous. C'est fini, maintenant c'est toi qui vas venir la prochaine fois là dans des voitures comme ça. Moi je ferai des classes S, je ferai les Bentley, voilà, je ferai des trucs comme ça. Voilà, je ferai les scooters 50 cm3, 125, tu vois, c'est pas de problème. Y a pas de souci, moi c'est bon, j'en rends mon tablier. Oh mec. C'est marrant, j'aimerais bien voir en fait ce que font des voitures comme des F12, des trucs comme ça, parce que ça doit être vraiment déjanté aussi. Hein. Mec là c'est... Ça doit être vraiment fou. Et tu vois, je suis pas sûr qu'après une voiture comme ça, d'ailleurs on dit souvent que les boîtes méca sont lentes, mais bon, t'as vu, ça marche pas trop mal ici. Et je suis pas sûr que j'aimerais beaucoup retourner à une boîte auto. Tu sais, hein, je pense à OPDK, c'est pour ça. C'est tellement engageant. Ouais, c'est ça. En fait, il y a ce côté petite sœur froide que t'as dans le dos et peut-être petit slip que tu vas changer si tu te loupes, tu vois. Bah oui, carrément. Ouais. Et ouais, c'est demandant quoi, ça. Ouais, bah je vais en profiter parce que je sais pas où on en est dans la vidéo. Les gars, si ça vous a plu, je marque un temps d'arrêt parce que j'ai chaud. Vous mettez c'est même pas s'il vous plaît, c'est vous me mettez un commentaire avec ce que vous en pensez. Pour vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous auriez acheté une voiture comme ça? Allez, un budget de 200 000, vous prenez quoi? Vous me mettez un like et vous mettez un abonnement si vous n'avez pas déjà fait ça, parce que là franchement on vous a sorti un truc de fou. Et je me suis donné, donc voilà, c'est mérité, hein. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Charles, merci. Avec plaisir, à bientôt. Et puis à bientôt, j'espère. Hein. Salut Emilien. Allez, bisous. Quelle bagnole. Quelle bagnole. Ouais, c'est fifou dingo quand même. Hein.